Aujourd'hui, nous allons voir la relativité générale et parler de trous noirs, de l'horizon des événements, des singularités, des métriques aussi, nos fameux tenseurs métriques. Pour cela, je vais écrire l'équation de champ d'Einstein, R menu, R menu, moins 1 demi de G menu, R au moins 1 demi de R G menu, égale à 8 pi, 8 pi G sur C4 T mu. Cette équation de champ peut avoir des solutions génériques ou ne peut pas avoir des solutions génériques. Ça dépend du tenseur métrique. En relativité restreinte, on a vu le tenseur état menu qui est différent de G menu en relativité. Puisqu'en relativité générale, ce tenseur G menu est connu pour cette équation. Si on veut résoudre l'équation du champ d'Einstein, on doit chercher en fait les inconnus qui sont dans le tenseur. Un tenseur qui nous donne des inconnus, on a en effet 16 inconnus, puisque le tenseur est un tenseur en deux dimensions, 4, 4, 4 fois 4, ça donne 16. Donc on a 16 inconnus pour chaque membre de ce tenseur. Mais pour cela, on ne va pas toujours calculer les 16. On va utiliser des métriques qui vont nous donner un nombre restreint d'inconnus. Et pour cela, je vais expliquer les termes qui sont là. Le R menu, c'est le tenseur de Ricci. Le R qui est là, c'est la contraction du tenseur de Ricci. Toujours la courbure scalaire, le R qui est là, la contraction du tenseur de Ricci. Et le T menu, c'est le tenseur énergie-impulsion de Stress Energy Tensor qui est là. Eh bien, cette équation, le membre de gauche nous dit que l'espace-temps est courbé au voisinage d'un objet massif de masse ou dans un espace-temps où il y a où on a la présence de gravité, on aura la courbure de l'espace-temps, le membre de gauche qui est là, la courbure scalaire et le tenseur de Ricci, et le membre de droite nous dit que dans un espace-temps où il y a une distribution d'énergie, le tenseur énergie impulsionnelle ou de stress energy tensor, on aura toujours une courbure de l'espace-temps. Dans l'équation du champ d'Einstein, on a le G mu qui est le tenseur métrique qui est en effet différent puisque c'est pas le même tenseur que dans l'espace-temps de Minkowski. Dans l'espace-temps de Minkowski, on utilise le tenseur éterminé qui est constant puisqu'on a que des 1 au niveau de la diagonale, on a un plus 1 pour la partie temporelle et des moins 1 pour la partie spatiale. Donc, les deux ne sont pas pareils. Même si parfois, en relativité restreinte, on peut retrouver G mu qu'on écrit avec des 1 au niveau de la diagonale. Mais par convention, la convention la plus restrictive, la plus utilisée plutôt, c'est qu'on utilise G mu pour la relativité générale. On a dit que l'équation d'Einstein n'admet toujours pas de solution générique. Ça dépend des, des tenseurs métriques de la métrique qu'on utilise. Donc, si on prend un objet céleste de masse m et de forme sphérique et très important, qui n'est pas en rotation et qui n'a pas de charge très important, on aura cet objet-là, ce type d'objet va générer autour de lui une métrique qu'on appelle la métrique de Schwarzschild. La métrique, la métrique de Schwarzschild. La métrique de Schwarzschild est une métrique qui est générée par un objet sphérique qui n'est pas en rotation et qui n'est pas chargé. Et cette métrique de Schwarzschild, elle s'écrit en disant G mu égale à 1 moins 2 chez M sur R C 0, 0, 0,
0, G, moins 1, moins 2, J, M sur RC2, 0, 0. Et là, j'ai 0, 0, moins R2, 0, 0, 0, 0, moins R carré, sinus carré de θ. Encore dans le sphérique, parce que c'est un objet sphérique, de forme sphérique. Encore dans le sphérique, on a R, θ et phi. Un objet sphérique qui n'est pas en rotation et qui n'a pas de charge génère une métrique de cette forme-là, et on appelle cette métrique-là la métrique de Schwarzschild. Dès qu'on a la présence de gravité ou une distribution d'énergie dans l'espace-temps, la métrique elle n'est plus constante. On aura des variables, les R et les θ. Donc si je prends un objet qui a une métrique de Schwarzschild, qui génère une métrique de Schwarzschild, et que je ramène le rayon de cet objet-là à 0, je fais R égale à 0, systématiquement, j'aurai 0 qui est là, et tout ce qui est divisé par 0, ça me donne l'infini. Donc, la métrique devient, si R, le rayon, R égale à 0, j'aurai chez le milieu, qui va être comme ça. Moins l'infini, 0, 0, 0, 0, l'infini, 0, 0, et j'ai 0, 0. Qu'est-ce qu'on regarde là? La méthode me dit que j'aurai une singularité. La singularité, je vais faire maintenant la différence entre les types de singularité. Une singularité qui est irréversible, puisque là, j'ai un horizon des événements qui est là, et une singularité irréversible. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus sortir. J'ai un trou noir, en effet. Je ne peux plus sortir de cette singularité-là. Si j'essaie de défi, si mon objet il est là, non, je vais plutôt. Si on a un objet sphérique, je vais. L'objet est là. Si je le regarde vraiment du dessus, je regarde comme ça la distance R qui est là. Si R égale 0, je suis là, j'ai une singularité au niveau de la singularité. Donc si j'essaie par exemple de dessiner en feu, j'ai ça. L'espace est courbé et au milieu, c'est une singularité. Et cette singularité, au niveau de cette singularité, on a le temps devient infini, on a un temps infini et on a un espace nul. L'espace est réduit et nul. Et la température aussi, elle est infinie. Donc on ne peut pas se retrouver à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une singularité qui est irréversible. Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour éliminer cette singularité-là. Donc là, c'est l'objet céleste qui est là.